Quand j'ai visité un asile psychiatrique abandonné, j'ai réalisé que je n'étais pas seul là-bas. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience terrifiante qui m'est arrivée récemment. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par les lieux abandonnés, ces endroits mystérieux qui semblent être figés dans le temps. Alors, quand j'ai découvert qu'il y avait un asile psychiatrique abandonné près de chez moi, je savais que je devais le visiter. L'endroit s'appelle l'Asile des Ombres et sa réputation est des plus sinistres. Les gens disent que des choses étranges se passent là-bas, que des esprits tourmentés errent dans les couloirs sombres, hantant les murs décrépits. Bien sûr, j'étais sceptique au départ, mais je ne pouvais pas résister à la tentation d'explorer cet asile empli de mystères. Alors, un soir, je me suis armé de courage et j'ai décidé de me rendre à l'Asile des Ombres. Le bâtiment était situé en pleine campagne, entouré d'arbres dénudés qui semblaient se pencher vers lui, comme s'il voulait garder tous ses secrets enfouis. J'ai franchi la porte d'entrée grinçante et j'ai été immédiatement frappé par l'atmosphère oppressante qui régnait dans cet endroit. Les murs étaient recouverts de graffitis macabres, les fenêtres étaient brisées et les couloirs étaient plongés dans l'obscurité la plus totale. Il n'y avait pas un seul bruit, seulement le silence glaçant qui me donnait des frissons dans le dos. Je me suis aventuré plus loin dans l'asile, marchant prudemment sur un sol jonché de débris et de poussière. Les portes des chambres étaient grandes ouvertes, révélant l'abandon et la désolation qui régnaient autrefois ici. J'ai essayé de garder mon calme, de me convaincre que tout cela n'était que des histoires inventées. Mais soudain, j'ai entendu un bruit. C'était un cri de détresse qui semblait venir de l'une des chambres. Mon cœur s'est emballé, et malgré ma peur, je me suis précipité vers la source du bruit. J'ai ouvert la porte d'une chambre en particulier, et ce que j'ai vu là-bas m'a glacé le sang. Dans cette pièce sombre, il y avait une silhouette humaine qui se balançait doucement d'avant en arrière, attachée au plafond par une corde. J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine, l'horreur m'a envahi. Comment cela était-il possible? Qui avait pu faire une chose si terrible? Je me suis éloigné de la chambre, tremblant de tout mon être. Je me sentais observé, comme si des regards invisibles me fixaient depuis l'ombre. Des bruits étranges résonnaient dans les couloirs, des chuchotements indistincts, des rires démoniaques. Mon esprit était en proie à la confusion, à la terreur. Je me suis enfui de l'Asile des Ombres, courant aussi vite que possible pour échapper à cette présence maléfique qui me poursuivait. Une fois à l'extérieur, j'ai repris mon souffle, essayant de reprendre mes esprits. Mais même dehors, je sentais encore cette aura sombre me hanter, comme si l'asile avait réussi à s'emparer de mon âme. Depuis cette nuit-là, je dors mal. Les cauchemars hantent mes nuits, les souvenirs de cet asile maudit me poursuivent. Je me demande ce qui s'est réellement passé dans l'Asile des Ombres, quelles horreurs ont été commises entre ces murs. Les esprits des anciens patients errent-ils toujours dans les couloirs, cherchant la vengeance? Ou est-ce simplement mon imagination qui me joue des tours? Quoi qu'il en soit, je sais maintenant que je ne suis pas seul là-bas. Quelque chose de sombre et maléfique se cache dans les recoins de cet asile abandonné, attendant patiemment sa prochaine victime. Alors, si vous êtes tenté par l'aventure, n'oubliez pas que les ombres peuvent cacher les pires cauchemars et que parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se cache derrière les portes closes. Et vous, oseriez-vous vous aventurer dans les ténèbres de l'Asile des Ombres?